Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalya, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le 3e forum diplomatique d'Antalya. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de trouble. Objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leurs relations, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la Première Dame, avant des désignatures, toutes nos félicités et chaleureuses salutations pour ce grand travail militant que vous avez effectué pour tous les Congolais. Voici, nous sommes étudiants, lauréats et enfants de la province de Navarre que le gouvernement avait octroyé des bourses d'études pour venir ici à Chypre, afin de poursuivre nos études universitaires pour une durée de 5 ans, selon les clauses du contrat que l'autorité provinciale avait signé avec nos autorités universitaires à Chypre et en Tunisie. En plus de cela, avec l'engagement du gouvernement qu'il prendrait en charge nos frais académiques, nos frais de séjour, et jusqu'à ce que nous allons finir nos études ici à Chypre. Nous étions joyeuses et très heureuses de venir continuer nos études à l'étranger grâce à cette belle initiative qu'avait prise notre gouvernement. Mais depuis 2 ans, notre cher Progrès a abdiqué ses responsabilités de nous garantir une bonne éducation et une vie ici. Depuis 2022, nous avons enduré le stress et le traumatisme. Nous avons vu nos amis être arrêtés, ensuite répatriés par faute de paiement de frais académiques. Maintenant, nous avons notre frère qui est en prison depuis 2 mois. Il est privé de sa liberté parce qu'il n'a pas renouvelé son visa. Maman Denise, plusieurs fois, nos chers parents au pays ont tenté d'aller voir le gouvernement provincial pour leur faire part de la situation qui est la nôtre ici à Chypre. Mais le gouvernement du là-bas, qui est provincial, a catégoriquement refusé de les recevoir. Et puis encore en 2023, en décembre dernier, un de nos camarades a perdu la vie dans un accident de circulation. Mais le gouvernement n'a montré aucune réaction qui pouvait prouver des affaires de soucis pour les enfants des affaires envoyés ici à Chypre. Plusieurs parmi nous viennent des familles assez modestes. Plusieurs parmi nous n'ont pas de famille ici à Chypre. Maman Denise Nyakero, nous venons vers vous en tant que notre mère et mère de tous les Congolais. Parce que nous avons vu en vous la compassion et la sollicitude envers nos enfants. Car vous êtes la mieux placée pour comprendre notre douleur. Si vous ne faites rien, maman, plusieurs parmi nous seront arrêtés, jetés en prison et même rapatriés dans des conditions inhumaines. Si vous ne faites rien, maman, plusieurs ne finiront pas leurs études. Alors que certains parmi nous, il n'y reste qu'une année pour qu'ils obtiennent leur licence. Alors nous nous supplions, maman, par votre cœur de compassion et d'amour. Et nous croyons que nous allons obtenir une suite favorable. Jean-Pierre Toumba Kabessa poursuit par citation directe Bruno Oudar, actuel directeur général de Midema, Armando Lopez, ancien directeur général de la Midema, Zikonvunzi et la Midema, civilement responsable au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour faux en écriture et usage de faux et association des malfaiteurs. Les faits remontent au 22 mai 2022. Selon les avocats de la partie citante Jean-Pierre Toumba Kabessa, leur client, ancien conseiller juridique et directeur juridique de Midema, aurait sollicité une séparation à l'amiable après 24 ans de service. Le dernier aurait signifié à son ex-employeur qui aurait refusé de prendre acte de la dite demande sans motif valable. Le citant aurait rompu son contrat au tort de son employeur et exigé le paiement de son décompte final, ainsi que de tous les droits et avantages conformément aux dispositions légales. Les avocats de la partie citante affirment qu'en date du 24 mai 2022, les 2 premiers cités auraient confectionné 2 lettres portant successivement mise en demeure et résiliation du contrat de travail dans le but de l'empêcher d'accéder à son décompte final et ses droits et avantages. Ils auraient également falsifié la signature du citant.
Les avocats de la partie citante soutiennent que le deuxième cité n'était plus en fonction depuis février 2022 et ne pouvait donc plus engager une quelconque décision pour le compte de la société. Ils soutiennent en outre que le deuxième cité n'était pas à Kinshasa pendant cette période. Les troisièmes cités auraient, en complicité avec les deux premiers cités, remis aux avocats les dites lettres pour faire échec à la procédure initiée au tribunal du travail de Kinshasa-Gombe par le citant. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire la présente action recevable et fondée, d'ordonner la saisie et la destruction des lettres attaquées, de condamner le civilement responsable, la Midema, au paiement d'1 484 829 $ américains. Dans les soucis d'apporter un appui logistique aux hommes en uniforme déployés au commissariat territorial de la police nationale congolaise à Songololo, le chef de l'exécutif provincial Dr Guibon Ndongidi a remis un lot important des vivres et non-vivres à cette nouvelle équipe. Il s'agit de 15 sacs de riz, 15 sacs de semoule, 3 cartons poissons salés, 10 cartons de sardines, 8 cartons pilchard, de la farine de manioc moulu, des bidons huile de palme, des cartons huile végétale de 5 litres et bien d'autres vivres. Un geste salué par les bénéficiaires. L'Excellence est venue pour nous donner la ration pour les policiers et nous l'avons remercié. Vous avez vu, il est accompagné pratiquement par les comités locaux de sécurité. En tout cas, nous sommes très honorés par la présence du gouverneur. Le numéro 1 de la province les a en outre encouragés et invités à maintenir la paix dans cette partie du Congo central. Il s'est de rappeler que l'affectation de ces nouvelles unités est intervenue à la suite des incidents sécuritaires qui ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels en fin janvier dernier dans la cité de Kimpese. Le chef des forces de défense de pays contributeurs des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Et régale les férus du ballon rond déjà avec une confrontation majuscule. Pour la première journée de la phase de play-off, les cheminots accueillaient Don Bosco pour un duel aux odeurs de revanche. Devant leurs supporters, les jaunes et bleus ont su profiter de l'entrée timide des Salésiens pour s'aimer la panique devant le but de Bakula. Dès la 5e minute, la bande à Kabango obtient une énorme occasion, servie dans l'axe. Georges Paul lance Kamboudraman en profondeur. Le Burkinabé se débarrasse de la défense adverse avec beaucoup de réussite et frappe. Mais le ballon est repoussé par le poteau droit de Bakula, battu sur ce coup. S'ensuit une belle frappe à bout portant de Mika Miché sans succès. Réponse du berger à la bergère. Choua effectue un superbe appel dans le dos de la défense de Lupopo. L'ailier gauche de Don Bosco file vers le but de Mukawa avant de se heurter au bon retour défensif de Ndongala qui le gêne bien au moment d'armer sa frappe. À la 22e minute, Josué Kazema répique dans l'axe où il obtient un coup franc. Qui d'autre que Patou Kabangu pour le jouer, le capitaine s'applique et ouvre le score.
Les cheminots pressent et récupèrent le ballon assez haut et inquiètent la défense de Don Bosco. Les attaques se multiplient. Côté Don Bosco, pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis quelques actions anodines, loin d'inquiéter Mukawa et sa défense. Après la pause, les Salésiens ont présenté un visage plus attrayant qu'en première mi-temps. Sur un corner allant de la droite vers la gauche, le nouvel entrant s'impose dans les airs pour placer un superbe coup de casque. Les cheminots reçoivent un coup au moral certes, mais ils prennent un petit moment pour retrouver leur souffle et relancer. Junior Bayano, Héritier Kassongo et Orso Mwaku, tous entrés en cours de jeu, jettent toute leur énergie dans la bataille. Mais la rencontre s'est conclue sur un rythme décevant avec des Salésiens qui simulent des blessures à tout bout de champ. Un but partout, score final. Les cheminots doivent vite oublier ce résultat et se projeter au prochain match, prévu le week-end prochain contre les Aigles du Congo, au stade Tata Raphaël.